Acquérir plus de clients a toujours été la tâche la plus compliquée dans une entreprise. Et avec l'arrivée de l'IA, on a vu une flopée de nouvelles solutions miracles arriver. On voit partout des gens lancer des agents IA, automatiser 2-3 trucs sur N8N pour potentiellement booster leurs ventes et s'imaginer que ça va transformer leur acquisition. Sauf qu'on est déjà en 2026 et ce genre de setup ne suffit plus du tout. On voit des personnes utiliser encore Gmail pour augmenter leur taux de conversion. La vraie opportunité, elle est plus simple, plus rentable et concrètement sous-exploitée. C'est-à-dire connecter tes agents IA directement à ton acquisition, à ton CRM, à l'ensemble de tes outils pour automatiser le passage de ton lead jusqu'à un rendez-vous et closer quasiment ton prospect automatiquement. Et c'est ce que exactement te permettent N8N, Gamma et Brevo. Ce trio gagnant va littéralement devenir ton bras droit. Grâce à lui, tu vas multiplier tes points de contact, personnaliser chaque message et augmenter ton taux de conversion. Pas besoin de coder, de recruter ou de te transformer en ingénieur. Juste des automatisations IA simple, rapide, rentable et activable dès maintenant. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment déclencher un agent IA dès qu'un prospect arrive dans ton funnel, comment analyser son business automatiquement pour le faire correspondre avec ton offre, comment générer une présentation commerciale personnalisée sur ses points de douleur et lui envoyer des emails et des SMS en automatique avec Brevo, sans bien sûr lever le petit doigt. À la fin, tu sauras construire un système qui transforme tes leads en clients. Juste avant de commencer, moi c'est Baptiste, fondateur de Velios AI, une agence spécialisée dans l'installation de systèmes IA dans les entreprises afin de booster ou améliorer les process internes de n'importe quel business dans le but de faire gagner de l'argent, du temps ou des clients. Et depuis peu, j'accompagne les personnes qui, potentiellement comme toi, souhaitent lancer un business rentable grâce à l'IA. Alors, si ton objectif en 2026, c'est de scaler grâce à l'IA et pas juste bricoler des agents copiables ou des templates d'automatisation, abonne-toi et reste très attentif jusqu'à la fin de la vidéo. T'es prêt ? On commence. Commençons par présenter Brevo, qui va être au cœur de notre système. Brevo, c'est un super outil que moi-même j'utilise pour le marketing et pour mon CRM. Avec Brevo, tu peux envoyer des emails, des SMS, des messages WhatsApp, configurer des automatisations ou des campagnes emailing. Et c'est super simple d'utilisation par API avec N8N, parce qu'on va voir ça directement, on va utiliser Brevo dans notre système. Personnellement, j'ai utilisé beaucoup de logiciels d'emailing autres que Brevo, et depuis que je suis passé sur Brevo, ça me simplifie beaucoup plus la vie, et c'est beaucoup plus performant. Aucune latence, fluide, rapide et sécurisé. Mais bon, on va pas se mentir, ce qui le rend unique, c'est qu'il facture au nombre d'emails que tu envoies, et pas au nombre de contacts, comme tous les autres logiciels d'emailing ou de marketing. Et que la délivrabilité des emails est juste top. Il y a justement une offre intéressante que je peux vous proposer. Si vous souhaitez, après la vidéo, mettre vous-même ce système en place et bénéficier de la puissance de ce système, vous avez 50% de réduction sur le plan starter et business grâce au code BAT. Le lien est en description de la vidéo. Et merci Brevo pour cette vidéo et de me permettre de vous montrer ce système IA que j'ai construit moi-même de A à Z afin de booster le taux de conversion de lead en client. Imaginez que votre prospect vient depuis peut-être votre calendrier ou bien vient de votre formulaire ou d'un lead magnet que vous aurez fait sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, ce lead, il arrive dans votre funnel. Il donne son email, il donne ses informations et il faut aller récupérer le maximum d'informations sur lui afin de lui faire une proposition commerciale personnalisée. Lui donner une expérience personnalisé. C'est ça qui va être super important et qui vous augmentera votre taux de conversion. Tout d'abord, j'ai construit un simple formulaire de test sur Lovable. Vous aurez le prompt en description. Je mettrai la ressource de cette vidéo, le système plus le prompt. Vous pouvez aller le chercher. C'est en description et en commentaire épinglé. Vous aurez le prompt et vous devriez arriver déjà sur l'interface de Lovable. Il y aura le lien aussi de Lovable en description et de taper ce que vous voulez ici. Et ensuite, vous aurez, donc bien sûr moi je vous donnerai le lien, et vous aurez ce formulaire là. Depuis ce formulaire, on va rentrer des informations, donc là on va se faire passer pour un lead et on va activer cet agent IA marketing qui va venir nous faire une proposition commerciale personnalisée mais aussi des recherches profondes sur le lead qui est entré dans notre funnel. Donc moi pour des raisons de RGPD je vais prendre mon propre compte pour pas vous montrer une vraie personne, donc je vais prendre mon vrai prénom, mon vrai nom, mon LinkedIn, sauf que moi j'ai une entreprise dans l'IA, donc ça va me rédiger une proposition commerciale pour une entreprise qui est déjà dans l'IA, sachant que moi je vise n'importe quelle entreprise, je suis généraliste et je veux tout simplement proposer des systèmes que je pourrais mettre en place en faisant une sorte de pré-audit aux entreprises et c'est justement ça la proposition commerciale. Sauf qu'ici moi je suis une entreprise déjà dans l'IA, mais c'est pas un souci, il suffira juste d'ajuster les prompts et bien sûr ça on le verra ensemble. Donc ici, je vais mettre Baptiste Simard, je vais mettre mon email, je vais mettre mon profil LinkedIn. Donc ici, je copie mon URL, je vais sur Lovable et je copie. Et je colle mon profil LinkedIn. Et ensuite, je vais mettre un numéro de téléphone que vous ne verrez pas, bien sûr. Et une fois le numéro de téléphone mis, on va tout simplement appuyer sur Envoyer et ça va envoyer notre donnée via un webhook sur notre système
N8N, notre automatisation IA qui utilise des agents IA. Donc on va sur le système, on va au préalable réactiver donc le webhook. Nous on va passer nœud par nœud. Bon, je vais tout décortiquer. Vous voyez ici que c'est déjà construit. La vidéo sera un petit peu trop longue si je construis moi-même le truc en live. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous le détailler un maximum. Donc ici j'ai activé le webhook car j'ai demandé ici à Lovable de m'intégrer l'URL de mon webhook. Donc il faudra que vous intégrez ici l'URL du webhook. Vous le voyez ici l'URL, donc le test URL, et vous lui demandez tout simplement à Lovable d'envoyer ces informations à votre webhook. Donc moi je vais appuyer sur envoyer, là vous ne voyez pas le formulaire parce qu'il y a bien sûr mon numéro de téléphone. Et voilà, j'ai bien envoyé les données, j'ai appuyé sur envoyer, donc dans le bouton du formulaire, et ici on a récupéré les données. On récupère le LinkedIn, le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'email. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un maximum de contexte. Donc on va aller scraper tout d'abord son LinkedIn. Voilà, le LinkedIn. Pour ça, on va utiliser Apify. Apify, un logiciel qui permet de scraper. Donc avec différents acteurs, on appelle ça des acteurs. Bien sûr, vous aurez le lien dans la description. Il suffit d'aller ici, de vous créer un compte et aller du coup. Moi, je vais à la console parce que j'ai déjà un compte qui est créé. Et ici, il va falloir utiliser votre clé API. Donc là, vous allez aller tout simplement quand vous êtes sur votre dashboard. Aller dans Settings et aller dans API et Integration. Et ensuite, il va falloir tout simplement copier votre clé API ici. Vous copiez votre clé API, vous rendez sur votre système N8N et c'est ici qu'on va le mettre dans l'acteur. Donc ici, vous mettez votre clé API dans cet endroit-là, API Key, et ensuite, vous sélectionnez acteur, run actor nget dataset, voilà. Il faut utiliser du coup le nœud Apify et ici, vous mettez ce body-là. C'est le JSON, c'est la donnée qu'on va envoyer à Apify pour aller scraper cette donnée. Et Apify va nous répondre avec la donnée scrapée, c'est-à-dire toutes les informations du profil LinkedIn de la personne qui est entrée sur votre formulaire. Donc ici, dans ce cas-ci, c'est moi. Mais d'abord, j'ai pin la data juste avant, il faut toujours pin la data, et là on exécute. Et là on va avoir tout simplement le scrapping du profil LinkedIn. De ce profil LinkedIn, on va vouloir extraire des informations, le nom, le prénom, son poste actuel dans l'entreprise, et le nom de l'entreprise par exemple. Et bien sûr, le LinkedIn URL, donc le LinkedIn de son entreprise. Donc l'URL, tout simplement, on utilise ce nœud. Le nœud, il s'appelle Information Extractor. Et à partir de ce nœud, donc pour le trouver, il suffit d'appuyer ici, Information Extractor. Vous l'avez juste ici. On va utiliser ce nœud tout simplement pour scraper, pour récupérer des informations. Ici, on va l'activer. On lui donne aussi un modèle. Moi, je l'ai mis 4.1 mini. Et pour ça, il faudra votre clé API OpenAI. Vous aurez le lien dans la description pour aller chercher votre clé API OpenAI si vous ne l'avez pas déjà encore. Donc dans ce texte, on lui dit que c'est un assistant spécialisé dans l'extraction d'informations structurées à partir de profils LinkedIn. On veut qu'il extrait le nom, donc le nom de famille de la personne, le prénom de la personne, l'entreprise actuelle et le nom de l'entreprise où la personne travaille, avec du coup l'intitulé du poste actuel et bien sûr le LinkedIn URL de l'entreprise. Pour ça, on va venir activer, on va venir pin la data juste avant et on va venir activer notre nœud. Et ici, il va venir extraire toutes les informations. Et maintenant, on va créer un contact sur Brevo parce qu'on va l'ajouter sur Brevo, donc dans notre CRM, et ensuite on ira lui envoyer des emails et des SMS. Donc Brevo, utilisation d'une Brevo, il suffit de taper Brevo ici et vous avez votre Brevo. Brevo Tool, c'est quand vous le mettez sur un agent IA. Mais nous, on utilise un nœud simple qui est créer de contact. Donc ici, on met l'adresse mail, on met le nom, le prénom, le numéro de téléphone, donc son poste actuel dans l'entreprise, le nom de l'entreprise et bien sûr le LinkedIn de l'entreprise. Donc là, on va venir créer le contact. Donc là, voilà, on a bien créé du coup le contact. On voit que c'est en vert et ça nous affichera tout simplement un ID qu'on réutilisera du coup sur le nœud juste après. Mais ce qui m'a permis de créer le contact, vous savez, ce sont les attributs. Donc comme le nom, le prénom, l'SMS, donc le numéro de téléphone, le job title. Le job title, c'est simplement le poste. Tout ça, c'est moi qui l'ai créé à la main. L'entreprise, LinkedIn entreprise, parce que Brevo vous permet de créer des attributs personnalisés et donc d'avoir un CRM au maximum enrichi. Et donc ici, deuxième nœud qu'on utilise pour Brevo, c'est qu'en fait, on va justement ajouter ce prospect à une liste. Et ce sera par exemple notre liste lead magnet, par exemple, si votre lead vient d'un lead magnet. Il suffit juste d'activer ce nœud et ça va ajouter notre prospect à une liste Brevo. Parce que sur Brevo, vous pouvez créer des listes afin de segmenter tous vos prospects. Par exemple, si vous envoyez une newsletter ou des campagnes sur des personnes, vous les aurez segmentées au préalable en les ajoutant à une liste. Donc pour ça, on utilise un appel API, tout simplement avec cette URL là. Vous aurez le lien de la documentation vers Brevo API dans la description. On connecte en credential type Brevo, Brevo account. Et ici, le body qu'on envoie, c'est tout simplement l'email, la liste ID. Si il existe déjà, on le met à jour, le prospect. Donc ici, on mettra juste à jour rien de très spécial. Ici, on utilise juste l'email pour reconnaître le prospect. Et ici, on l'ajoute dans la liste 21, parce que notre liste, c'est la hashtag 21. Et voilà, notre prospect est ajouté sur Brevo, c'est parfait. Maintenant, on va aller encore chercher encore plus loin. On va aller récupérer le LinkedIn de son entreprise pour donner encore plus de contexte. Et surtout qu'en fait, c'est surtout par rapport à son entreprise qu'on va pouvoir faire une bonne proposition commerciale. Parce que si c'est un commercial d'une entreprise qui rentre dans votre système, vous allez faire un système qui se base sur la personne et non sur l'entreprise. Donc il faut aller scraper un maximum d'informations. C'est pour ça qu'on va utiliser tout simplement
un autre acteur Apify. Donc si je ne l'ai pas déjà montré, Apify, il se trouve ici, Apify. Il faudra installer au préalable ici, sur le bouton. Et cette fois-ci, on va utiliser un autre acteur, et cet autre acteur sera Bulk LinkedIn Company Profile Scrapper. Si je vais ici dans mes acteurs, je peux retrouver justement, il est ici, Bulk Company Profile Scrapper, et lui. On a utilisé les deux, ici et ici. Vous voyez que j'ai déjà utilisé 860 fois, parce que c'est des systèmes que moi aussi je mets en place dans ma propre agence, et qui marchent, qui fonctionnent. Donc ici, je viens scraper grâce à l'URL du profil. Ça, c'est le body qu'on envoie, toujours en run actor and get dataset. Et bien sûr, ce template, bien sûr, vous l'aurez depuis la description. Il suffira juste de remplir un formulaire et vous accéderez à une page Notion où il y aura le template et les prompts. Ici, on vient scraper du coup, on vient pin la data avant et on vient scraper le profil LinkedIn. C'est parfait. Maintenant, on va mettre à jour le contact, encore une fois avec un nœud Brevo update contact grâce à l'ID qu'on a eu juste avant depuis le nœud create contact. Vous voyez ici, on utilise l'ID create contact. Et on met à jour quoi? Tout simplement le site web, parce qu'en fait, depuis le fait qu'on a scrappé le LinkedIn de l'entreprise, on peut reprendre le website, donc le site web de l'entreprise, qui est moi, Velios AI, qui est d'ailleurs aussi disponible en description. Et ici, on va scraper tout simplement le site web après avoir mis à jour le contact sur Brevo. Donc là, je vais pin la data juste avant, et là, on va mettre à jour le contact. Donc là, bam, c'est bon, notre contact a été mis à jour. Si on ouvre le nœud, on va voir success true, donc c'est parfait. Et là, on va venir scraper son site web, avec encore une fois un nœud HTTP. Le nœud HTTP, nœud super important qui permet de scraper et de faire des appels API, donc appeler des applications externes. Ici, vous voyez, il est ici, le HTTP request, et on va le mettre en méthode get, méthode par défaut, et juste l'URL du site web. Et on va obtenir quelque chose d'assez bordélique, vous verrez, du code. On va obtenir le code HTML de la page entière, mais vous inquiétez pas, ce code, on va venir le nettoyer. Donc encore une méthode de nettoyage du nœud-code. Donc le nœud-code, super important, donc toujours en JavaScript ou en Python, de langage, mais pas besoin de savoir coder bien sûr. Et on va venir tout simplement nettoyer le HTML, donc enlever des balises et avoir juste en fait au final que le texte. Donc pour ça on utilise le nœud-code, ce nœud ici. Et on vient lancer, donc là je pin la data, je lance le nettoyage de l'HTML, et ça va nous enlever tous les patterns du HTML. Donc ici ça va enlever, vous voyez, tout le code à gauche, doctype HTML, il y a des crochets, il y a des tirets, il y a des guillemets, ça enlève tout. Vous voyez que ça enlève tout. On a le texte brut de la page du système. Mais pourquoi on fait ça concrètement? Parce que quand on l'envoie à l'IA, il faut savoir que tous les caractères comptent comme des tokens. Et plus vous envoyez de caractères à l'IA, plus elle consommera de tokens. Donc le but c'est que votre système consomme le moins de tokens, donc en enlevant les choses inutiles de votre texte. Ici on pin la data et on va venir analyser le profil. Pour ça on utilise un nœud OpenAI. Donc ce nœud OpenAI va venir nous analyser le profil, on utilise le message model. Et ici, connexion OpenAI encore une fois, on va choisir le modèle 4 mini, donc en ressources texte ici, et on va avoir un système prompt et un user prompt. Le système prompt va être tout simplement: tu es un analyste business expert spécialisé dans la qualification de leads B2B et l'intelligence commerciale. Tu analyses des profils professionnels en croisant plusieurs sources de données, LinkedIn personnel, LinkedIn entreprise, site web, pour produire un rapport structuré sur la personne, sur l'entreprise, etc. Pour ça, on utilise donc les données disponibles. On a le profil LinkedIn, on a le profil de la page entreprise LinkedIn, on a le contenu du site web, et tout ça, on vient le mettre dans ce nœud. Donc vous voyez qu'ici, on utilise l'expression JSON Stringify Scrapping LinkedIn. D'ailleurs, il y a une petite faute ici, j'ai mis un E, faute de frappe. Parce que ça vient du nœud, tout simplement, de scrapping. On vient mettre toutes les données du nœud de scrapping, en fait. Toutes les données du nœud Apify. C'est une méthode qui permet de coller toutes les données d'un coup, et pas avoir prendre toutes les données manuellement et les insérer. Donc toutes les expressions JSON. La page LinkedIn, on fait exactement la même chose. Et ici, le contenu du site web de l'entreprise, c'est tout simplement le nettoyage HTML, ici. Voilà, qu'on fait glisser, qu'on met. Et là, on va pouvoir analyser ça en profondeur. Donc on analyse le profil, on lance le nœud et la magie va opérer, va venir nous analyser le profil en détail. Donc là, c'est parfait, ça nous a analysé le profil. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller encore plus loin, parce qu'on va faire des recherches approfondies avec Perplexity, un autre outil super sympa. Mais avant d'aller plus loin, je voulais vous parler 20 secondes de Aura Academy, la seule académie IA qui vous apprendra à construire de véritables systèmes IA vendables plusieurs milliers d'euros aux entreprises. On voit l'aspect automatisation, l'aspect vibe coding. On connecte des interfaces à des systèmes, à de la base de données, et bien sûr, on les déploie de façon sécurisée et RGPD chez les entreprises. On ne développe pas seulement des agents IA. Donc prends un rendez-vous depuis le bouton Je réserve mon appel stratégique, et peut-être à bientôt. Deuxième partie du système, on va s'occuper d'aller chercher un maximum de données, encore une fois, sur l'entreprise, avec de la recherche approfondie. Donc là, ok, on aura utilisé le LinkedIn de l'entreprise et son LinkedIn personnel avec le site web de l'entreprise, mais là, on va vouloir aller encore plus loin en utilisant ce nœud, ce super nœud Perplexity. Vous aurez bien sûr le lien de Perplexity en description. C'est une IA qui permet de faire de la recherche web, tout simplement. Donc là, on va utiliser le modèle Sonar Reasoning Pro. D'ailleurs, le nœud Perplexity, vous pouvez l'utiliser ici. Encore une fois, tout est disponible sur N8N.
Perplexity. Et là, vous voyez qu'on a seulement Message Model parce que c'est la seule action qu'on peut faire avec Perplexity. Et donc ici, on lui envoie un prompt. Et ce prompt, on va lui dire en fait qu'il est un consultant en transformation digitale et automatisation IA. Donc en fait, nous, on le prend dans ma niche à moi, mais vous, par exemple, si vous travaillez dans une agence marketing, donc dans une agence web, vous direz et vous expliquerez les services que vous ferez. Donc il faudra adapter ce prompt. Petit tip, c'est mettez ce prompt dans ChatGPT, expliquez votre activité et demandez-lui de le changer. Donc ici, je lui donne le contexte du prospect, donné juste avant par justement notre fameux nœud IA OpenAI qui nous a fait un rapport complet en fait sur moi, sur l'entreprise, etc. Et on met tout simplement cette variable à l'intérieur. Ça fait du coup qu'on a le rapport de l'IA juste avant, donc en contexte, avec l'identification du prospect, le contexte de l'entreprise, l'activité, le positionnement, le signal d'opportunité, etc. Il y a plein d'informations. Donc ça, c'est parfait. Et tout ça, on va l'envoyer à notre nœud Perplexity. Donc là, on lance le nœud et la recherche profonde va se lancer sur le business. Ça y est, la recherche profonde grâce à Perplexity est finie. Donc là, c'est aller chercher toutes les informations sur mon entreprise, sur le positionnement, un petit benchmark, qu'est-ce qui, en fait, au final, peut être automatisé ou où on pourrait intégrer de l'IA dans le business donc de Velios, donc le mien. Donc ça porte un petit peu à confusion parce que Velios développe des solutions et on va lui proposer des solutions. Mais ici c'est parce que pour des raisons RGPD, j'ai pas pu prendre une vraie entreprise. Donc ici, on va mettre en page la data grâce à ce nœud IA. Pourquoi on met en page la data? Parce que vous savez qu'on va générer une proposition commerciale à l'entreprise. Donc on va lui envoyer par mail, on va lui faire un rappel par SMS. Mais pour faire ça, il va falloir mettre en forme les données que vous avez récupérées juste avant, grâce au nœud Perplexity, etc. pour le mettre en forme sous forme de slide. Slide 1, c'est ça, slide 2, c'est ça. Et on va voir justement les différentes slides ici. Donc on utilise encore une fois un nœud OpenAI. On va voir du coup l'analyse du profil. Donc ici j'ai mis clean text, mais c'est pas clean text, l'analyse du profil. Ça vient du nœud juste avant qui s'appelle analyse profil. Je me suis trompé de variable, parfait. Et les recherches approfondies Perplexity. Donc de la variable juste avant qui s'appelle, quand on descend, c'est la json.choice.message.content. C'est cette variable ici. Et là, on la met. Objectif, créer une proposition commerciale personnalisée de 10 à 12 slides. Donc, vous pouvez mettre plus de slides selon ce que vous voulez. Bien sûr, 10-12, ça reste encore raisonnable. Ça reste pas trop gros à lire pour l'entreprise. Et ici, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5, slide 6, slide 7, slide 8, 9, 10, 11, 12. Mais à chaque fois, chaque slide a sa propre identité. C'est-à-dire qu'ici, on va parler du contexte, on va parler des défis, de coûts, de l'inaction, notre solution, le processus numéro 1 automatisé, le processus numéro 2, le processus numéro 3, les résultats attendus, l'épreuve et benchmark, une roadmap de mise en œuvre, des prochaines étapes, etc., etc., le ton, donc le contenu par slide, avec d'autres informations. Et on utilise encore un système prompt pour un petit peu guider l'agent en disant que c'est un expert en création de présentations commerciales, B2B, etc. Et ce nœud, on va le lancer aussi. Donc là, on lance le nœud et ça va nous mettre en page notre diaporama généré par IA. Parce que le diaporama, on va venir le générer par IA grâce à Gamma AI. D'ailleurs, le lien de Gamma est dans la description. Mais comment on va utiliser Gamma? Parce qu'il n'y a pas de nœud natif sur N8N. Donc on va encore une fois faire un appel API. On va appeler Gamma en application externe. Mais d'abord, il va falloir se connecter à Gamma et aller chercher la clé API. Donc ici, il suffit de se connecter à Gamma. Vous avez le lien dans la description. Et ensuite, aller dans Paramètres. Et depuis Paramètres, aller dans Clé API. Et ici, dans Clé API, on va venir créer une clé API. Vous faites créer une clé API, vous lui mettez un nom par exemple. Présentation commerciale. Vous appuyez sur créer une clé API, vous la copiez et vous retournez dans N8N. Et on va configurer le nœud ensemble. Ici, donc bien sûr, vous aurez le lien vers la documentation API aussi de Gamma, parce que du coup, on appelle Gamma par API. On a Gamma normal, sur le logiciel dans lequel on génère les diaporamas. Mais sauf qu'on va l'utiliser par API. Donc il va falloir appeler une API, donc la documentation API de Gamma sera nécessaire. On va faire la connexion. Ici, Generic Credential Type, Header House, vous sélectionnez. Et ici, Gamma. Donc là, il faut tout simplement mettre X API Key. Et la valeur, ça sera votre clé API ici. Donc X API Key est votre clé API. Et on va envoyer un body. Alors vous verrez, n'ayez pas peur, le body est assez gros. C'est tout ça. Mais ça, on l'a depuis la documentation API de Gamma. Donc vous tapez Gamma API doc sur internet, vous irez sur le premier lien, donc moi je vous mettrai aussi le lien dans la description, il n'y a pas de problème. Ici, Gamma V1.0, vous sélectionnez, et là vous allez dans API Reference. Et tout simplement ce qu'on va utiliser, ça va être Generate Gamma. Et vous voyez ici qu'on a plein de valeurs. Si vous rajoutez des valeurs là, ça les rajoute tout simplement dans le body. Vous voyez, ça l'a rajouté ici. Et nous, on va configurer ce body ensemble. Donc soit vous prenez le template N8N disponible depuis la description, ou soit vous faites comme moi, vous suivez, et après vous copiez le CURL, ici vous le copiez, vous allez sur N8N, vous allez dans le nœud,
vous allez dans Import CURL et là vous collez votre CURL. C'est pareil que la documentation de Brevo qu'on n'a pas forcément vu, mais vous aurez aussi le lien dans la description de la documentation de Brevo. Ici le body, ça sera du coup ce que nous a généré le nœud IA juste avant, quand il nous a dit cette slide 1 ce sera ça, cette slide 2 ce sera ça, cette slide 3 ça sera ça, jusqu'à 12. Donc ici on dit qu'il y a 12 slides, le format social, text mode préserve, on veut préserver tout le texte, le thème ID, parce que bien sûr vous pouvez préconfigurer des thèmes sur Gamma. Donc ici j'ai déjà des thèmes, je vais tout simplement dans les 3 petits points ici, donc quand vous allez dans bibliothèque puis thème, et vous faites copier thème ID pour l'API. Vous retournez sur N8N et là vous pouvez coller votre thème ID juste ici, donc moi il est déjà, donc c'est super. Export as PDF, on voudra l'exporter en PDF car on l'enverra par email. Text option, donc clear, conversationnel, forward thinking, langage français, donc le ton vous pouvez le mettre en français ici, moi j'ai l'habitude de travailler en anglais. Les options de l'image, donc image générée par IA avec le modèle Imagen 3 Pro, le modèle de Google, et le style, ici, minimaliste, etc. Ensuite on veut des cartes en 16 neuvième, on veut générer un PowerPoint en 16 neuvième, et ici, Workspace Access, View, and No Access, External Access. Ok, bon ça, c'est pas très important. Nous, on veut juste que ça nous génère une présentation. On veut l'exporter en PDF et on veut l'envoyer par email. Donc, voilà. On enverra sûrement plutôt un lien d'ailleurs. Et ici, on va venir tout simplement lancer la génération. Donc là, je viens pin la data encore une fois. Et là, on vient lancer la génération de notre pitch deck. On appelle ça un pitch deck, une présentation commerciale. Et là, je vais carrément lancer jusqu'ici pour que tout se lance et que je vous explique en même temps. En fait, on vient récupérer le statut de génération avec une requête API. C'est-à-dire qu'on va utiliser HTTPS public gamma, donc pareil, la même URL d'API, avec ici, à la fin, le /ID. Parce qu'on a un ID juste ici, vous voyez, Generation ID. Toujours notre connexion grâce à l'API de Gamma, mais c'est le seul truc qu'on fait. On est en méthode get, on vient récupérer de la donnée. Et tout simplement, on attend que ça génère. Quand on va récupérer le statut, vous voyez le statut pending ici, on va regarder avec un if si c'est égal à completed. Donc si le statut n'est pas égal à completed, donc s'il est égal à pending, le contraire, on va dans le wait ici, on vient attendre 2,10 secondes ici, je sais pas pourquoi j'ai mis 2,10, on peut mettre un peu plus, et on va dans récupérer statut. On revient, on refait la boucle. Et tant que c'est pas généré, on fait la boucle de temps comme ça. Voilà. Et jusqu'à que ce soit bon, jusqu'à que le statut soit plus en pending et soit en completed. Donc ici, ça a fini. Vous voyez, on a fait 27 fois, donc ça met à peu près 1 minute environ à générer une présentation commerciale. Donc franchement, c'est pas très long. Et ensuite, vous voyez, on a cette proposition commerciale. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est envoyer cette proposition commerciale par email. On a pris les points de douleur de l'entreprise, les systèmes qu'on pourrait améliorer, qu'on pourrait automatiser, dans lesquels on pourrait mettre de l'IA, de l'automatisation, des systèmes IA, des infrastructures IA, donc parce que c'est personnalisé à mon business. Moi, je propose ces services-là, mais après, ce sera personnalisé par rapport à vos services à vous. Et ici, on utilise un agent IA. Donc j'ai mis le mode agent IA par simplicité. J'aurais pu mettre aussi un nœud IA. Parce que vous voyez qu'il y a une structure de sortie spécifique, le structure output parser, mais ça on va le voir juste après. Et ici, on va venir rédiger un email personnalisé, un SMS personnalisé et un objet d'email personnalisé. Donc pour ça, on utilise un nœud IA et on lui dit justement que c'est un expert en prospection B2B et rédaction d'email. Donc on lui donne le profil LinkedIn tout simplement personnel de la personne. Donc ça suffit pour le profil LinkedIn pour rédiger un email. Et pareil avec la méthode justement du Stringify pour donner toute la donnée du profil LinkedIn scrappé. Donc du nœud qui s'appelle Scrapping LinkedIn. Et le nœud, il est ici. On lui donne aussi un système message. Donc ici, l'objectif, c'est rédiger un email professionnel avec un format de sortie comme ça. Donc avec le sujet, le body, c'est le corps de l'email, si vous préférez, bonjour, quelque chose, etc. Le SMS, et voilà. Et tout ça, on va venir le générer grâce à un agent IA. Donc là, on va lancer l'agent, qui est déjà lancé au préalable, avec le modèle GPT-4.1 mini, parce qu'en fait, c'est un agent IA, le nœud agent IA ici. C'est pour ça que les gens ne font pas trop la distinction entre un agent IA, une automatisation IA, un système IA. Un agent IA, c'est juste ça en fait. Et après, on peut lui mettre des outils. Ici, vous voyez que je lui ai mis un outil. D'ailleurs, il ne l'a pas utilisé. Donc là, vous voyez qu'on peut utiliser un agent IA, donc moi je ne le mets pas, avec une structure de sortie spécifique en JSON. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré quand je vous ai montré le système prompt juste avant. Le prompt de l'agent. Et ici, c'est l'email, donc avec le sujet et le corps, et le SMS, de rappel. Et le sync tool, donc là il l'a pas utilisé, mais en gros il peut utiliser cet outil pour vérifier sa réponse et potentiellement la régénérer. Et ensuite on va venir envoyer un email avec Brevo parce que Brevo nous permet d'envoyer des emails transactionnels grâce à leur API. Donc ça c'est super cool, on peut envoyer des emails. Donc là je vais pin la data juste avant, et là on va envoyer un email. Un email à qui? Un email à moi-même, du coup je vais m'envoyer un email. Avec du coup le sujet de l'email. Donc là on est en email et operation, on est en send. Donc le sujet ici qui est généré juste avant par l'agent.
Vous voyez que c'est très bien structuré, c'est très pratique le Structured Output Parser. Et le sender, ça va être ça, donc l'email de mon académie, parce que Brevo j'utilise aussi pour mon académie. Donc j'ai pris ici l'email de mon académie. Et recipient, ça va être qui on envoie l'email, donc le prospect qui est entré dans le funnel. Et ici, ce sera mon email, donc baptistasimar.veliosai.com. Donc maintenant, je vais faire execute step et ça va m'envoyer tout simplement l'email. Donc si je vais dans ma boîte mail, je vais recevoir tout simplement l'email. Il faut savoir que quand vous envoyez un email sur Brevo, vous avez ici transactionnel et ça vous permet de savoir quand l'email a été envoyé. On voit ici que ça a été bien délivré, donc si je vais dans ma boîte mail, je vais avoir l'email. Donc ici, si je vais dans mes emails, on voit que j'ai reçu l'email. Bonjour Baptiste, nous avons bien reçu votre demande via notre formulaire et nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à l'intelligence artificielle et à l'automatisation. Après avoir analysé votre profil Velios, etc., nous vous invitons à prendre connaissance de cette proposition et à rester à votre disposition pour en discuter. Mais là, parce que j'ai fait exprès, il n'y a pas la pièce jointe, donc le lien du gamma. Il faut l'envoyer. Donc ici, ce que vous pouvez faire, donc il y a deux méthodes. Soit vous mettez le lien directement dans le body, donc vous rajoutez une ligne ici, vous mettez lien proposition commerciale, ou soit vous mettez en pièce jointe. Donc là, lien proposition commerciale, je mets le lien. Le mieux c'est d'envoyer le lien, c'est moins lourd. Donc ici, je vais dans récupérer statut, et il va y avoir le lien. Vous voyez, il y a le gamma URL ou le export URL. Donc moi, je vous conseille de prendre le export URL, le mettre ici, et ou soit, bien sûr, d'utiliser ici attachment. Et là, vous pouvez mettre un attachment. Donc par exemple, donc input data field name, ce sera votre gamma exporté. Mais comment faire pour exporter un gamma? Donc ici, vous allez rajouter un nœud, un HTTP. Je vous ai dit qu'un nœud HTTP, ça servait à scraper, ça servait aussi à envoyer des appels API ou recevoir des appels API, donc faire des appels API. Ou bien, une autre manière d'utiliser le nœud HTTP pour télécharger, on va dire comme ça, pour que ce soit vulgarisé, télécharger des images, des vidéos, des fichiers en un fichier binaire, un format de données. Mais binaire, c'est un format de données, donc n'ayez pas peur du nom. Et ici, on va dans récupérer statut, export URL, et on peut utiliser ce nœud ici, donc là on peut le lancer, et là ça va venir nous télécharger le fichier, et ça aura le nom data. Donc vous voyez ici on a proposition exclusive PDF, et le nom data. Et en fait data, ça sera le nom qu'on mettra ici dans notre nœud Brevo, data. Donc là pour le coup ça enverra en fichier, mais aussi en email, donc moi je vous conseille de le faire plutôt en lien. Donc là vous avez un autre exemple, donc si vous voulez l'envoyer par pièce jointe, et pas par lien, donc moi je l'envoie que par lien, donc je regarde si je l'ai bien enlevé, super, là j'enlève le nœud HTTP parce que je l'envoie en lien, et là on vient envoyer l'email. Donc je l'ai déjà fait. Là on attend 2 heures. Donc là je vais pas attendre 2 heures parce que sinon ça va être trop long. On va mettre 2 secondes. Et en fait vous envoyez une première fois l'email parce que Brevo vous permet d'envoyer des emails, mais vous permet aussi d'envoyer des SMS. Donc super puissant d'envoyer des SMS. Vous avez tout en fait dans le même outil. Vous envoyez l'email, donc moi je vais me le renvoyer, tant pis. Hop, je lance jusqu'ici, donc je viens pin, et là je viens envoyer un SMS, l'étape ultime. On va envoyer un SMS à la personne pour lui dire, écoute, tu as reçu une proposition commerciale, est-ce que tu as pu y jeter un œil? SMS, tout le monde regarde ce SMS quasiment, donc là on utilise un appel API, donc je vous enverrai vers le lien de la documentation, encore une fois API de Brevo, parce qu'on peut aussi envoyer des SMS avec cette URL là. Le lien est dans la description bien sûr. Donc ici Brevo Account, encore une fois, Credential Type Brevo et Brevo Account ici. Et ici on utilise ce body. Donc moi je vais juste enlever mon numéro de téléphone pour pas que vous le voyez. Mais en gros vous avez votre body ici. Donc le sender Velios AI, ce sera le nom de la personne qui envoie. Recipient, c'est là où il y aura le numéro de téléphone de la personne que vous avez depuis le webbook. Donc si vous descendez dans le webbook, vous avez une variable avec le numéro de téléphone. Donc moi je ne montre pas. Et ici il suffit de mettre cette variable ici. Donc ce sera la variable phone. Avec le sujet, tout simplement généré par notre agent IA juste avant. Vous savez, le SMS, ici. Le SMS, c'est « Bonjour Baptiste, nous avons envoyé un email il y a 2 heures contenant une proposition personnalisée pour l'IA et l'automatisation. Pensez à vérifier vos spams si besoin. » Donc là, on augmente en fait le taux d'ouverture, tout simplement. Et potentiellement le taux de closing, au final. Parce que si le taux d'ouverture augmente, plus de gens voient, plus de gens potentiellement convertissent, plus de gens potentiellement cliquent et donc convertissent juste après. C'est logique. Et ici, je vais remettre juste mon numéro de téléphone et voilà. Donc là c'est parfait, et là on va envoyer le SMS. Et voilà, j'ai envoyé le SMS. On voit ici que le SMS a un message ID. Et pareil, vous pouvez le voir depuis Brevo, les SMS que vous envoyez, avec les différents statuts. Parce que là on a vu le SMS, mais si vous descendez, enfin là on a vu les emails plutôt, et si vous descendez, on a SMS. Et là on va voir que j'ai envoyé un SMS justement. Voilà, 2 événements, une requête, une acceptée. Et voilà, je recevrai bien le SMS. C'est super puissant. Et voilà, on a vu comment construire, du coup il y en a qui diraient ça un agent IA, mais là c'est carrément presque une infrastructure IA parce qu'on a différents outils, on a de l'emailing, on a de l'interface. Bon, l'interface ça pourrait être votre site web ou peut-être un formulaire de lead magnet que vous pouvez développer par l'IA, parce que maintenant des formulaires de lead magnet, vous pouvez les développer avec l'IA, donc c'est super puissant, avec Lovable, avec Bolt, avec Cursor, il y a beaucoup d'outils pour ça. Donc ici, bien sûr, je vous mettrai le lien de Lovable dans la description. Donc ici, ce système est super puissant, car encore une fois, ça augmente le taux de closing,
et on peut le faire, mais tout simplement grâce à Brevo surtout. Le SMS, l'email, etc., on ne pourrait pas le faire s'il n'y a pas Brevo. Donc super puissant, encore merci Brevo pour cette vidéo. Si vous souhaitez une solution IA personnalisée pour votre entreprise, n'hésitez pas à consulter le site en description de notre agence. Et si vous souhaitez développer de vrais systèmes IA, comme par exemple celui-ci, donc nous on va même encore plus loin que celui-ci, vous pouvez aller regarder ma dernière vidéo sur la construction d'infrastructures IA. Vous pouvez réserver un appel dès maintenant depuis le site de notre académie que je t'ai montré juste avant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à laisser un avis sur ce système si vous trouvez ça potentiellement puissant, à liker, vous abonner, et moi je vous dis tout simplement à la prochaine.